Bien, mesdames et messieurs fidèles amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission spéciale où nous allons aborder ou échanger avec vous autour de ces thèmes paix ou urgence humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous allons échanger avec vous, nous allons échanger aussi avec mon invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Ezekiel Djinké, il est coordonnateur du mouvement citoyen L'éveil du Congo, il plaide pour la paix à l'Est et la justice sociale, l'éveil patriotique en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons partager ces beaux plateaux de Centrale Télévision pour parler des différents sujets d'actualité. Comme vous savez, nous allons faire cette émission bilingue français et lingala pour nous permettre de balimboka ebelo de Rolanda biso partout pour comprendre. Mais comme nous sommes autour, il y a thématique. Ndeko Ezekiel, bonjour. Bonjour Ndeko Moïse Lunana. Un petit peu bonjour à tous les internautes qui nous suivent en ce moment et ainsi que nos téléspectateurs. Bonjour. Bonjour Ndeko Ezekiel Tokobanda. D'abord la présentation d'un mouvement, il y a ce mouvement citoyen éveil du Congo. Les amis, et puis champ d'action des années. Effectivement, Moïse Lunana, le mouvement éveil du Congo est un mouvement citoyen, un mouvement patriote. C'est un mouvement qui est né d'un constat, en fait. Et ce constat, c'est la guerre répétitive à l'est de notre pays. Nous, les jeunes Congolais, conscients de cette situation, parce que parmi nous, il y a ceux qui ont vécu cette tragédie à l'est du pays. Et nous sommes dit, nous, les jeunes Congolais, nous n'allons pas au Kangamako côté, le Congo Italie, guerre na côté est, nous sommes fait un mouvement citoyen. Il a comme mission, le mouvement citoyen, il a ce mouvement citoyen comme mission d'inciter nos autorités congolaises à faire mieux dans le Congo Italie, guerre na est et Mboka na biso. C'est un peu ça, mais mouvement na biso en champ d'action nango, nous avons beaucoup plus martelé sur la paix, mais aussi nous avons martelé précis dans le Congo Italie justice sociale, parce que vous voyez bien les conséquences où il y a la guerre. Nous savons tous tout ce que la guerre peut amener comme conséquence, notamment des crises économiques. C'est pourquoi nous sommes martelés sur la paix, nous martelons aussi sur la justice sociale, ainsi que l'éveil patriotique. C'est un peu ça sur le mouvement. On a profité de l'occasion toujours le mouvement pour informer Batunion sur Baï Congomani au Bazolanda Biso que mouvement toujours en phase d'adhésion na kati ya mouvement na biso. Nous sommes de ceux qui pensent que ensemble Tokosala Makambo ou vraiment ça va aider nos autorités à faire mieux, parce que mouvement mouvement ce sont des jeunes éveillés de Moïse, des jeunes éveillés, et ça jeunes décider, parce que vous avez que Moutouabo Makambo que Zakaka a dirigé les personnes qui Makambo que ça bateau batalaka mboka ezokende kobeba mais batiki mais jeunes éveillés batikité décider qu'on s'organiser pour être défendre au Italie intérêt na bango. C'est un peu ça concernant le mouvement. D'accord. Bon, bandi quand et puis vous savez combien de temps depuis le bandi mouvement? Effectivement, le mouvement il a déjà na une année. Mouvement bandi après récente guerre entrée à FC M23 na Est Mboka. Et beaucoup de jeunes se sont déplacés, nombreux sont allés à Bujumbura, certains. Bon, moi je fais partie de ceux qui avaient pris refuge à Bujumbura. Certains sont allés à Beni, certains à Butembo, certains à Uvira. C'est à partir de là que l'idée est venue. Nous, en tant que les Congolais, fils de l'Est, qui avons vécu cette souffrance-là, nous avons choisi maintenant une autre démarche pour aider aussi à nos autorités, certainement, à résoudre cette crise-là dans cette partie Est. Donc aujourd'hui, on a déjà une année que le mouvement est né.
Donc c'est un peu ça. D'accord, c'est un peu ça depuis une année déjà. Ouais. De quoi quelle paix ou urgence humanitaire? D'abord, quand on parle de la paix, on voit tout ce qui entoure la paix, on voit aussi des conflits, l'organisation, tout. D'abord, personnellement, est-ce que vous avez l'impression personnellement que l'autorité en Bokanabiso Baza s'impliquer totalement pour taper la partie Est de la République démocratique du Congo? Bon, concernant l'implication de nos autorités à propos de la guerre à l'Est, moi je pense que les autorités s'impliquent. Malheureusement, ils oublient, il y a certains aspects qu'on va débattre, notamment aujourd'hui. C'est certains aspects, comme je l'ai dit, nous, notre mission, c'est aider aussi, c'est de rappeler les aspects que le gouvernement oublie. Donc, le gouvernement, les autorités s'impliquent sur l'affaire de la guerre à l'Est, ils s'impliquent, mais pas totalement. C'est ce qui fera même notre débat d'aujourd'hui. D'accord, on va en parler, on en parle aussi directement, les aspects de la guerre. Parce qu'il y a quelques années déjà, 3 ou 4 ans, j'avais parlé à quelqu'un qui m'avait... L'Est, il y a des aspects, mais aussi il y a plusieurs aspects. Il y a surtout aussi ce que lui m'a expliqué, l'implication de la population locale. On m'a dit personnellement qu'il y a quelques enfants de l'Est qui seraient impliqués directement dans cette guerre, pas directement avec les ennemis, mais aussi ils tirent gain de cause par rapport à cette guerre. Vous êtes de là, est-ce que c'est vrai d'abord cette affirmation? Vous savez, vous devez d'abord savoir avec cette histoire de guerre, c'est vrai qu'il y a eu des infiltrés à Goma avant l'entrée de l'FCM23, il y avait des infiltrés déjà. D'ailleurs, c'est ce qui avait facilité l'entrée. Parce que nous avons une très forte armée à l'Est. On avait la SADC, on avait l'EAC, on avait les forces burundaises. Donc on avait presque toutes les armées. Mais vous allez voir que l'FCM23 est entré facilement. C'est à cause des infiltrés. Bon, moi, à mon niveau, je ne peux pas condamner que ce sont des fils de l'Est. Oui. C'est vrai, entre la population, il y a des vrais et des mauvais. Donc, je pense que ces débats, nous allons essayer de regarder ça concernant les infiltrés qu'il y a eu à Goma. Parce que vous devez savoir, à Goma, nous avons certaines ethnies qui favorisent l'occupation par les rebelles. Bon, nous n'avons pas... ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce sont les gens là qui ne tuent pas les gains dans cette affaire. C'est ce qui nous intéresse beaucoup le plus. Mais ceux qui ont trahi le pays, ceux qui ont été des infiltrés, s'ils sont des vrais Congolais, je pense qu'il est temps, pendant que nous sommes en train de mener ce combat, je pense qu'il est temps de se séparer de ces liens le plus vite possible. Le plus vite possible. Mais on me dit aussi, na Goma, kuna edana ba yo uchi kuna na partie est. Est-ce que ça na ba ndeko mususu oyo bazalaka pour ba séparation, tout peut ba sécession ya République démocratique du Congo, partie est comme la République? Est-ce que yo do mona bata bon personnellement? Merci pour la question Ndeko Moïse Lunana. Il faut comprendre une chose. Un vrai Congolais ne peut jamais accepter en aucun jour que le Congo soit séparé. Qu'il soit de l'Est, qu'il soit, je ne sais pas, de Kinshasa, aucun Congolais n'a ses souhaits. Un vrai Congolais, donc je parle des vrais Congolais, n'a ses souhaits que le Congo soit séparé. Et dire qu'il y a certains des Congolais qui sont à l'Est et qui sont d'accord et pour la séparation du Congo, là je vous dis, c'est faux et archi faux. Parce que vous devez savoir une chose, quand l'ennemi vient sur votre territoire, vous qui vivez avec eux, vous avez droit à se conformer à biloko bazoloba. Ça ne signifie pas que vous êtes pour Nabango, non. Ça signifie que na français instinct de survie. Donc vous avez pour vivre na sali boé poète. Vous savez tout ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi il n'y a aucun Congolais. Je ne pense pas que les enfants de l'Est sont pour que Congo est à la séparer ou balkaniser. Parce que Bango, jusqu'à présent, les enfants de l'Est attendent
la libération, la vraie libération de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Oh, biso non sotozo soutenir. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Et une autre question aussi, parce que ça c'est une émission, partout dans les réseaux sociaux. Est-ce que bino batubosa kuna boyebi quelques politiciens oyo baza awa na bani dans o baza awa na gouvernement central o baza impliqué to boyo kaka o bino boyebi directement te soit indirectement o bomona kana ba acte to pe boyo mona la concrétisation de en 23 koti mais o baza na awa bazo sala ba institution mbuka mago tanga kombote. Est-ce que boza l'impression que ba politiciens musu ya RDC baza impliqué na guerre aux na est na souffrance ba est ba monde? Bon, il faut que likambo etali ya bato baza impliqué na guerre à est. Toyebi mitema ya batute. Mais pour moi, ko détecter bango eza koyeba eza bato nyonso bazo des gens qui sont contre les initiatives qu'on est en train de prendre pour certainement résoudre ces problèmes-là. Donc c'est facile de les détecter, mais je pense que le président de la République est en train de mener toujours kaba procès au Salema, toujours kaba zo kangabatu. Et si c'est vrai, donc totika justice c'est ça la musala nango, mais biso ba congolais oyo toyebi ke musala zo Salema pour na ko résoudre le problème toujours soutenir musala wana, mais aussi pour na bato wana nyonso. Je pense que Laurent Désiré Alobaka Ango, il avait dit ne jamais trahir le Congo. Donc le Congo nous appartient tous. Et quand vous devez un autre aspect qu'on ne doit pas oublier, parce que dans la FCM23 il y a aussi des Congolais. Il y a aussi des Congolais qui ont choisi leur camp. Ce qui prouve que il y a certains Congolais qui sont là-bas à Goma, mais ils étaient ici aussi à Kinshasa. Vous suivez d'ailleurs certains politiciens qui quittent Goma et qui quittent Kinshasa. Après, s'ils voient ici il n'y a pas d'intérêt, ils partent là-bas. Donc c'est une question d'intérêt, d'intérêt politique. Oh, biso tozo combattre en wana. Pour l'intérêt nayo, ok, Kozwamindou, vous avez suivi l'autre, il a dit non, lui il est là-bas parce que le président aurait, je sais pas, son carré minier, vous voyez. Donc c'est une question d'intérêt politique. Quand ici à Kinshasa, y a pas tu ne trouves pas tes intérêts, tu pars à l'est. Et tu penses qu'apprenant les armes, c'est comme ça que tu vas te retrouver. Non, biso na kati ya du Congo tozo combattre biloko wana. Mutunyon sur toute personne oyo a décidé ko leka na nzela minduki pour azwa ba intérêt na mboka na biso to kondima ngote. Pourquoi? Parce que vous devez savoir une chose. Tous ces gens ici qui sont ici à Kinshasa, tous ces politiciens qui sont ici à Kinshasa, ce n'est pas bangono sende baza pour les présidents. Mais Bazou Mindou quitté. Mais ils sont en train de revendiquer démocratiquement, légalement. Notamment, nous avons le président de l'ECD, nous avons Délice Sanga, nous avons... Ils sont en train de défendre... donc, ils sont en train de revendiquer légalement. Ils n'ont pas pris les armes. Ils sont là. S'il faut des marches, les marches sont autorisées par la Constitution. Ils sont en train de le faire. Ceux qui... Est-ce qu'ils sont pour le président Tshisekedi? Non, mais ils sont ici à Kinshasa. Ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas opté d'aller à l'Est prendre les armes. Mais moi, je pense que c'est l'une des plus mauvaises démarches qu'il soit en politique. C'est prendre les armes contre son peuple, faire souffrir tes populations, faire souffrir ta population plutôt pour tes intérêts. Je pense que c'est l'une des plus mauvaises démarches qu'un politicien congolais peut prendre. Parce que vous devez comprendre une chose, nous sommes agressés. Notre pays est envié de partout à cause de nos minéraux. Et quand nous avons cette facilité-là de prendre des armes et de combattre nos frères et sœurs congolais, vous devez savoir que les ennemis viendront à chaque fois parce qu'ils savent que les Congolais sont faciles à manipuler. Et nous, à travers le mouvement éveil du Congo, nous allons combattre cela et que ça ne se répète jamais, que tout celui qui prendra les armes contre les Congolais pour ses intérêts personnels, nous allons les plaquer au sol jusqu'à ce que la justice fera. Et c'est les intérêts qu'ils cherchent, il n'aura jamais dans ces pays tant que nous serons là. D'accord, en tant que vous serez là. Oui. Mais aujourd'hui, il y a cette question aussi, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que Bino Batubozana Est, vous avez l'impression
aussi que le gouvernement a ça fort conséquent vraiment pour nous aussi sa situation. Alors, il faut répondre à la question de est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a fourni fort ou bien fort parce que les attendent le baraté parce que même dans le bara c'est la volonté de suffit pas en français pour nous débat le bara volonté de relier en côté mais misalande est-ce qu'il y a un acte gouvernement ça n'a pas acte parce que tu rappelles yo pour tu kuna guerre banda non na Goma te ezali na musika na Bunagana banda guerre ute Bunagana te koma Goma d'abord na point wana bino na point wana to bosa la évaluation gouvernement zana ba stratégie bien pour étouffer nos rébellions à côté zala qui avait comme Goma avant et comme Goma et comme tina niveau et comme elle vous avez cette impression merci beaucoup Mozulana question ya mutu ya uti otona il faut que le gouvernement à partir de 2021, je pense, guerre des alaki musika. Le problème de notre pays, c'est quoi? Tous on a problème à côté de priorité, tous on différencier, tous on a priorité donc nous faisons nous c'est les bisous na mutu to sali parce qu'on a autorité, parce qu'on est du gouvernement. Non, mboka nyonso ezakala ba priorité. L'FCM M23 bazalaki na Bunagana, très loin de Goma. C'est vrai que Bunagana c'est aussi au Congo. C'est pas que tout que non, il fallait bâtir Kalawana, il fallait pas Bima na territoire congolais. Gouvernement congolais na zolo bazalaki na baebi priorité teza ko lobaete. Pendant ce temps-là déjà, nous ya dialogue et bandaki ko singama. Nous dialogue, nous avons compris avec tout ce qui s'est passé à Kinshasa. Kinshasa ne voulait pas qu'il y ait un dialogue. Il ne voulait pas qu'il y ait un dialogue pendant qu'ils étaient encore loin, pendant qu'il n'y avait pas encore beaucoup de dégâts à Goma, à Bukavu, avec tout ce qui est à présent. Donc, gouvernement pour Nangaï, Musala Wana, il fallait le faire depuis longtemps. Parce que ça, on a des acquis priorité. Qu'on dialoguer à partir de Bunagana. Dialogue ero solution tozwami ero Goma ezana maboko na biso ero Bukavu ezana maboko na biso to sepela kite na gouvernement ndenge gouvernement afanda kimia pe aboyi dialogue et aboyaki dialogue nyonso quel que soit au niveau international parce que on a le dialogue ça dialogue national te nazolo accord aux signés notamment à Washington et à Doha donc et puis ça qui peut pas si c'est quoi? C'est de voir après la prise de Goma et de Bukavu, avec tous les dégâts qu'il y a eu, avec, je vais vous expliquer, avec tous les pillages qu'il y a eu à Goma, des gens ont perdu leur business, les gens ont perdu leur commerce. Donc, avec tout ce qu'il y a eu, c'est maintenant que le gouvernement va décider, va accord, je ne sais pas, à Washington et à Doha. Quelque chose qui devait se faire depuis longtemps. Les gens qui Congoman et Belé c'est pas la quitter na biso peto c'est pas la quitter na démarche wana mais likambosi est commis Goma est pris Bukavu est pris Bunagana est toujours pris likambosi est commis qu'est-ce que nous devons maintenant faire une question ya mutu ya penza to faciliter surtout quand on a muzindo à débat c'est un peu ça de quoi ni beaucoup ça là avant tout comme ni ko ça répondre mais bino ba to na Goma ba maman na ba papa ba jeune union so ba kimi Goma ba ke ba Bujumbura ba ke partout sentiment ni après wana bozana envers gouvernement central bon considérer que gouvernement central vit makambo tu expliquer il fallait ça le dialogue bien avant si les donne des situations commis sentiment ni yo za moko ya bato bazale wana na Goma ou bazale na parti wana sentiment ni bozana lelo vis-à-vis de l'autorité congolaise. En fait, sentiment et aliboso, confiance et zapenza makasité. Pour être clair, pour être franc, confiance et zèle sous la makasité. Et nous, en tant que les jeunes leaders venus de là, tozo linga to racheter to linga to sunga gouvernement na ko rappeler bango o eza mutu ya des priorités pour que ba racheter le sous confiance peuple ya Goma Bukavu Bunagana babanda ki ko tia gouvernement parce que confiance ici na ndenge nini population ya Goma na Bukavu bazo se sentir neti gouvernement etiki bango ils sont délaissés ils sont abandonnés parce que vous devez comprendre nous quand on parle de la guerre ici nous voyons tout seulement des occupations des territoires nous voyons tout ce qui est les combats des armes et des avancées militaires vous devez aussi
penser à un autre aspect qu'il se dit, moi, c'est l'aspect humanitaire. C'est l'aspect humanitaire. Parce qu'à présent, vous allez me dire, une famille qui avait tout perdu lors de l'entrée de l'FCM 23. Dites-moi, aujourd'hui, les banques ne sont pas ouvertes, les banques ne travaillent pas, l'FCM 23 ne donne pas du travail. Il n'y a rien. C'est la question qu'on doit se poser. Comment ces populations-là vivent? C'est ce qui devait nous inquiéter. Et donc, avec tout ça, des étudiants, des enfants qui ont abandonné les études à cause de cette guerre, ils n'ont plus de moyens de payer les études, des mamans qui ne savent plus nourrir leurs enfants, des parents qui n'ont plus d'emploi. Donc, je pense confiance à les sous-soutés et je pense à côté autre senga na autorité na biso ezaki ba zwana nous batia priorité liboso. C'est vrai, nous avons vu le président de la République démocratique du Congo entamer des démarches diplomatiques, notamment de Washington et Doha. C'est bien, nous ne refusons pas parce que tout la paix, en fait, la paix passe par les dialogues. La paix passe par les dialogues. Mais moi, je voulais proposer ceci au président de la République. Une maman qui est à Goma, qui ne sait plus nourrir ses enfants, ne peut pas attendre jusqu'à la fin la fin des signatures, la fin des accords. Une maman ne peut pas attendre. Un étudiant qui a abandonné ses études, faute de moyens, parce que ses parents n'ont plus de travail, ils ont abandonné. Parce que moi, j'ai des amis avec qui j'ai étudié, aujourd'hui ne sont plus à l'école. Pourquoi? Parce que papa ou maman était, je ne sais pas, fonctionnaire de l'État, il avait un petit travail là, il avait une boutique qui a été pillée, mais aujourd'hui, il n'y a plus moyen qu'on lui paie les études, il doit quoi? Il doit arrêter. Donc, tous ces gens-là n'ont pas besoin, en fait, ils ont besoin de vivre, de Moïse Lunana. Ils ont besoin de vivre, donc ils ne peuvent pas attendre la fin des accords, la fin... Non, ça traîne. Je pense qu'au Eza Moutouya, c'est prendre des décisions aux Eza prioritaires pour nous atténuer souffrance dans la partie est et Ambo Kanabiso. La partie est Ambo Kanabiso. Il y a un truc qui est parce que Mitsuzo qui est une question parce que comme il point nous maman ba ozelate vie ba réalité ba perte biloko ba tangate ba zoliate ba salate. Par rapport il y a ma démarche sur chef de l'État en zo sala. Bino démarche nini bino ba ressortissant est bato bo moni situation na bino bozo souhaiter priorité au gouvernement ko zo sala. Est-ce que et ça aucun affrontement na minduki na guerre na FCM 23 pour récupérer ba territoire d'aider soit il y a refanda dialogue direct na ba FCM 23 parce que jusqu'à preuve contraire gouvernement peut président de la République a kosola na bango directement parce que tu makambo union sur ba terme union sur benga ba pantel et consort on a tout évolué parce que ça diplomatie mais bino ba être sortissant kuna bozo préféré ni to peut aussi président de la République asala nini méthode nini pour l'instant directement pour ma famille, ma famille carbone, ma père de misala, ma père de classe, pour se retrouver les lots, bozonga la vie n'a pas normal. Merci beaucoup Moïse. Là, la question à mon tour, peut-être continuer à débat sur l'émission Nabiso. Il faut, nous devons savoir une chose. Le président a mené action diplomatique à Washington, puis à Doha. Moi, j'ose croire que le président a une deuxième option. Vous allez vous souvenir avec moi, lors de la dernière conférence du président de la République, il y a un journaliste du Top Congo qui lui a posé la question concernant ce dialogue inclusif. Le président de la République a lobby nini. Le président de la République a lobby était journaliste ou a rassuré ceux qui a sali dialogue ou inclusif qui est na est et kosala nini et kosonga. Moi, je lance un message au président de la République actuellement parce que c'est déjà une volonté pour le président de la République. C'est qu'il y a Ebiango. Mais le président de la République a douté. Ce qui a sali le dialogue, est-ce que réellement la paix est Kozonga Namboka Congo? Moi, je vais dire au président de la République, Monsieur le Président, c'est pour nous une occasion, parce que vous-même d'abord vous avez manifesté cette volonté-là déjà. Mais vous avez des doutes si réellement si vous convoquez dialogue national, dialogue inclusif, est-ce que la paix vraiment va retourner à l'Est? Moi, je dirais au président de la République d'organiser. Je demanderai au président de la République, moi en tant que
en tant que jeune qui a vécu cette souffrance-là de l'Est, parce que moi, aujourd'hui, je peux dire que je suis épargné parce que je suis à Kinshasa, mais vous devez comprendre là, mes proches sont là, mes soeurs, mes amis, nos familles qui sont là, nous devons aussi penser à eux. Donc, dans ce que le président de la République, d'avoir cette volonté-là, d'essayer d'organiser les dialogues inclusifs. Si une fois, ça réussissait, ces dialogues inclusifs, gloire à Dieu. Et si une fois ce dialogue échouait, au moins le président de la République aurait essayé. Parce que vous allez vous dire, après le président de la République, si cette histoire de guerre ne finit pas, président de la République, ça dialogue, tu n'as pas voulu. Donc c'est pour vous une occasion, monsieur le président, je viens en tant qu'un jeune patriote, un jeune Congolais, de vous demander, c'est pour vous une occasion d'organiser ce dialogue inclusif-là. Tout un peu nos intérêts politiques de côté, mettons cette population-là, la population congolaise au centre de tout. Organiser ce dialogue. Si ça a échoué, au moins vous aurez essayé. Et si ça réussissait, gloire à Dieu. C'est un peu ça. D'accord, Ndeko Ezekiel, parce que Tozo Kende déjà excusez-moi, il faut que dialogue au Tozo Kende na États-Unis au Pétoké na Doha ngai n'enga comprendre makambo et ça nous avons il y a des aspects qu'on doit marteler. Quand nous partons à Doha, l'FCM 23 et Zoya Neti, non, qui sont des Congolais, qui sont tous des Congolais, c'est un problème congolais. Donc, Biso ba Congolais, gouvernement na Biso Zolo Baete, c'est le Rwanda qui passe par le label, voilà. Et bien tout ça, ba recherche, beaucoup des organisations prouvé que c'est le Rwanda, mais déjà si place FCM 23 ba Zolo Baké, baza ba Congolais. Donc c'est la preuve même pour que solution est jouable. Il faut quoi Biso to fendre entre bango, to fendre entre nous. C'est dialogue inclusif. On a total intérêt nini pour toute la population dans centre. C'est un peu ça. D'accord, c'est un peu ça. Parlons de purement de l'aspect humanitaire. Situation humanitaire. Il y a combien de pays au Congolais bazana est Bakei na Congol Bakei na pays wana Bakei ko bozala pe moi frontière na pays wana kuna ba réalité ça ndengeni et puis ndenge ba Congolais bazo vivre kuna pour l'instant yo pour nous penser que makambo zo lekela ba ndengeni et puis message dans le gouvernement par rapport à ba Congolais au Bakimi na ba pays où ils a pembeni na biso na ba frontière wana. Il faut que être Moïse Lunana le Cambo Italie, situation humanitaire à l'Est, c'est grave et c'est grave. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut Natal Selo Komoko. Moi, je suis président de l'Union d'associations caritatives du Nord Kivu. Tout le Nord Kivu, j'étais président de l'Union d'associations caritatives. C'est que Nazaiki a un monde humanitaire beaucoup plus. J'ai travaillé dans le monde humanitaire à Goma. Quand nous étions à Goma et quand il y avait des guerres à Bunagana, il y avait des déplacés qui venaient à Goma. Maintenant, nous, en tant que jeunes qui déjà à Goma, nous sommes dit, bon, organisons-nous, apportons de l'aide à nos frères. Malheureusement, nos moyens n'ont pas été suffisants pour te subvenir, on a besoin, tellement ils étaient nombreux. Donc, on bazui gomate. Mais la situation humanitaire est déjà alarmante. Ce que l'élo, Tomi Touna question, avec Bazui Goma, Bazui Bukavu, avec tout ce qui est là, il n'y a pas de travail, situation humanitaire et Zandengenine. C'est très grave et c'est catastrophique. Et c'est pourquoi, Tobandi Namna Bujumbura, nous avons un camp là-bas. Les gens qui vivent là-bas, c'est grave. C'est grave. Moi, j'ai été là, j'ai visité ces camps. Je vous dis, vous n'allez pas regarder des fois. Ça, c'est à Bujumbura. Il y a certains qui sont à Beni. D'ailleurs, ils sont allés à Beni. Je vais vous informer aussi à Beni. Pendant qu'on est en train de débattre ici, il y a des ADF qui sont en train de tuer là-bas. À Butembo notamment. Donc, vous voyez que cette population a l'impression, pas elle a l'impression, c'est comme si cette population est abandonnée. Nous devons se dire la vérité. Donc, dans le Cambodge, en Italie. Maintenant, nous, en tant qu'évêque du Congo, parce que nous sommes de ceux qui pensent un bon acteur politique, un bon citoyen, un bon patriote n'est pas là seulement pour critiquer. Nous proposons des alternatives par rapport à tout ce qui concerne la situation humanitaire. Parce que nous, je vous ai dit, dans notre idéologie, nous prenons aussi la justice sociale. Donc, justice sociale est telle condition à vie à peuple congolais. Donc, moi, je suis venu avec une proposition. C'est vrai, Nandimi, que
vous savez, la paix et la situation humanitaire, ce ne sont pas des aspects qui doivent s'opposer. Moi, je pense que ce sont des aspects complémentaires. Donc, c'est vrai que le président entame ses démarches à Washington, à Doha. Parce qu'on a le président de la République, pas seulement le président de la République, mais à tous ces acteurs impliqués dans cette guerre, que nous puissions créer un cadre national d'atténuation des souffrances des populations de l'Est. Donc, créer un cadre national. Donc, son objectif sera simple, sera de réduire immédiatement les conséquences sociales, économiques et qui a apporté cette guerre-là pour les populations civiles. Donc, nous créons un cadre national d'atténuation des souffrances. Donc, je pense, parmi les mesures prioritaires, nous proposons un fonds d'urgence, qu'il soit un fonds d'urgence pour accompagner les familles déplacées. Mais aussi, vous devez savoir, il y a beaucoup des enfants qui ne sont plus à l'école, faute des moyens. Président de la République, tous les acteurs impliqués dans cette affaire de guerre-là, pensez au moins aux populations civiles. Parce que certains s'appellent des libérateurs, mais vous devez savoir que les populations que vous supposez libérer sont en train de souffrir. Ces populations de jeunes ne sont plus à l'école, faute de moyens. Donc nous devons nous asseoir tous, que nous puissions créer un cadre. Ce cadre-là n'est ni militaire ni politique. C'est un cadre social, humanitaire qui va réunir, je pense, la société civile, les organisations humanitaires. Ça, c'est pour aider cette population-là. C'est vrai que nous sommes en train de faire toutes les démarches pour qu'il y ait la paix à l'Est. Mais pendant ce temps, il faut savoir qu'il y a une population qui a besoin de vivre actuellement. Donc, ces fonds-là vont permettre à ce que cette population, que ces enfants aillent à l'école. Vous payez pour ces enfants des Minerval, pour des frais académiques qu'ils ont arrêtés, qui devaient défendre des masters, des licences. Le gouvernement peut s'en charger à travers ces organisations humanitaires. Ils peuvent s'en charger pour que foute la bande qu'on a biso à est, on a ba classe batanga, pour que ba famille op, ba business c'est bungaki, ba commerce non c'est bungaki, c'est un peu que c'est relevé total la paix économique ndenge ko kende. Bango pe bazana besoin de vie, c'est un peu ça. Merci. Dernière question et puis on sort de l'affaire. Oui, on va te poser la reste. Communauté internationale, soi-disant d'une manière générale, vous avez l'impression que la communauté internationale va s'impliquer, tu peux jouer l'hypocrisie la guerre reste, et puis aussi ici, au but de la monde. Effectivement, vous savez, la communauté internationale, ce qu'ils ont agité, base la solution, il y a est concerné à Tao, nous allons débattre. Si ceux qui pensent à la communauté internationale, les Alaki, j'allais pas venir ici pour qu'on parle de l'affaire humanitaire. Pour bangonde qui batali les Cambo et affaires humanitaires, peut bazoua la solution à l'immédiat, qui est les rebelles sur le territoire où base à la thé. Ceux qui communauté internationale va résoudre côté aspect humanitaire, va résoudre. Ceux qui pour botter là qui est Eza, Gemoko, Tilelo, Nabototé, Nabiso va comprendre dans notre. Je pense il est temps pour nos autorités congolaises. Biso, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes des Congolais. Peut-être qu'on rappelle Bino, pour Biso ne sentir souffrance. Pour Biso, quand il y a un problème, Biso ne sentir la souffrance. Ceux qui transportent les gens qui sont là, Biso ne vivent pas. Ceux qui banda kozo zinda, Biso ne vivent pas. Donc c'est un peu ça. Biso to zabe nemina botika ete population va s'exprimer pour toi talisa autorité amboka problème nini o ezo kendete. C'est pourquoi je vous ai dit communauté internationale, ceux qui pensaient zalaki ero to lobela likambo telle situation humanitaire mais pour vous comprendre que eza hypocrisie moko ezo jouer wana et puis to sengi na autorité ba fongola miso batala population et puis ba résoudre ba problème na ba organisation ba kozala prête pour tous la solution le plus vite possible pour la population de Bisso à Est. C'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord, Andeko. Un mot de la fin. On a eu une opportunité, message pour Andeko Bazar la partie Est. Dans une vie, il faut que Bazar va déplacer dans une occasion sur l'Andayo. Un message, il y a compassion pour le monde. Bon, on a jeunes nyonso, jeunes familles nyonso, bazotalanga sur la partie Est. Notamment ceux qui sont à Goma, à Bukavu,
à Beni, Butembo, parce que ce sont des villes qui ne sont pas occupées, mais ici il y a beaucoup de choses qui se passent avec des groupes armés. Donc je lance le message à tous les Congolais étant sur la partie est, Ezaki, Bozala Makasi. Soyez forts et nous sommes là, nous sommes en train de, nous allons plaider pour vous, nous allons continuer toujours de nous battre, nous allons mettre notre vie, nous allons mettre tous les moyens possibles pour être cause nabino et yokamati naba autorité amboka. Donc tenez fort, soyez toujours résilients comme vous l'avez toujours été. Moïse Lunana, je vais vous rappeler que tous la population une population très résiliente comme celle de l'Est. Naba histoire nous sur la guerre et les cas, peso les cas. La population est toujours là, soyez forts, nous sommes toujours en train de se battre pour vous. Donc, surtout ce que je vais marteler, ne vous engagez pas dans des situations qui vont vous coûter peut-être demain de sérieux problèmes. Soyez là, le gouvernement est en train de se battre, nous aussi à notre niveau nous allons nous battre pour inciter l'autorité ça là où ils a motuya où ils a prioritaire où ils a urgent pour nabino, sinon nous sommes là ils a kaka na justice sociale de Moïse Lunana nangina loba na PCP concernant ba Congolais nyonso pour comment ce n'est pas seulement les fils de l'Est, non. Parce que moi, tel que vous me voyez, je suis né à Kinshasa. Dans un vrai Kinois, à part que j'ai vécu beaucoup à l'Est, je suis né ici à Kinshasa. Je suis un vrai Kinois. Donc, les Kambopé, il y a Congo, c'est Talibiso Nyonso. To martelé, côté mouvement Nabiso, évêque du Congo, et un mouvement à Bajen Nyonso. To Bengi Bajen, que vous soyez à Kinshasa, que vous soyez, je ne sais pas, au Kasaï, à Lubumbashi. Nous sommes dans la phase d'adhésion, donc l'adhésion est en cours dans notre mouvement éveil du Congo. Ensemble, tosunga, autorité na biso, basala oeza mutuya. Donc c'est un peu ça. Donc tous les Congolais vous êtes là. Boeba ke likambonyon so etali pays. Et c'est un problème politique. Ce qui est là, tozo wele la transport en akissa, c'est pour automata transport. Tozo en normal, te kissa, c'est photo wele la transport. Boeba ke is un problème politique. So mboule beti photo zinda. Boeba no isarango bongo. Non, boeba ke c'est un problème politique. Tout est politique. Ce qui éducation lelo, eza sous malamouté, eza un problème politique. Donc boya biso nyonso. Nous allons évêque du Congo, un mouvement qui a pression. C'est un mouvement aussi d'éducation. Qu'on s'organise avec des formations pour que les gens comprennent ce qui est de nos droits et total ndenge mboka to préparer pour le futur cadre ya mboka. C'est un peu ça. Merci Nabino Nyonso. Merci. Merci mesdames et messieurs fidèles amis téléspectateurs. Nous voici arrivés à la fin de cette émission spéciale. J'espère que vous avez aimé. Nous avons dit des choses très importantes au cours de cette émission. Nous allons nous revoir avec cette fois-ci dans le cadre de l'instructure PIRMA dans les prochains jours, c'est déjà promis. Nous serons là pour parler de la politique et des choses qui se passent dans la partie Est. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bien. Merci. C'est peu l'effort. Oui, effectivement.